Marie-Lise Bourquin, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable infirmière à TIM depuis 2000. Alors, est-ce que vous pouvez me parler de votre association? Alors, TIM, c'est une association de soins pédiatriques à domicile euh, qui a été créée en l'an 2000 sur l'initiative de quelques infirmières qui travaillaient en pédiatrie et où on se disait que certains enfants auraient pu bénéficier de soins à domicile, mais que comme il n'y avait pas de structure qui pouvait les prendre en charge à l'époque, ils étaient obligés de finir leur traitement ou de passer beaucoup de temps à l'hôpital. Donc voilà, on s'est entouré de gens bénévoles pour créer l'association et puis de professionnels de la santé qui nous ont un peu coachés dans cette aventure. Quels sont les soins que vous préconisez aux enfants dans l'ordre général? Alors on fait beaucoup de choses très différentes, mais c'est vrai qu'on fait, ça va des antibiothérapies intraveineuses, ça c'est une grande partie de notre travail. Ça veut dire qu'il y a des traitements qui doivent être donnés intraveineux pour être efficaces, mais l'enfant est tout de suite beaucoup mieux après une voire deux doses. Puis il reste à l'hôpital souvent pour encore 8-10 jours après pour avoir la totalité du traitement. Et puis ça, il peut faire maintenant à la maison. Ou même dès qu'il a reçu une dose en polyclinique, on peut prendre le relais à la maison. Donc ça, c'est quand même vachement agréable pour les parents. Ou bien ça va d'une prise de sang de manière sporadique, parce que c'est un enfant qui est difficilement piquable, puis dans son milieu, c'est plus simple. Ou bien il y a des pansements qu'on fait à domicile. Il y a des pansements de brûlés, il y a des pansements de broches par rapport à des opérations orthopédiques. Et puis on fait des suivis d'oncologie aussi beaucoup pour que les enfants ne doivent pas se déplacer et aller à Lausanne s'ils ne peuvent pas avoir leur traitement, par exemple de chimiothérapie comme prévu dans le protocole, et puis le jour avant on fait une prise de sang pour voir si les valeurs sont bonnes, puis qu'ils peuvent qu'ils peuvent aller à l'hôpital à ce moment-là, ou bien est-ce qu'ils doivent rester plus longtemps à la maison, et puis à ce moment-là on contrôle dans un deuxième temps pour voir, je ne sais pas, 2 jours plus tard si la formule est bonne, puis à ce moment-là ils se déplacent, ça évite des allers-retours à Lausanne. Et puis bon, il y a aussi toute une partie de notre travail qui est moins sympa, moins drôle, j'allais dire, parce que c'est vrai que tous ces soins-là, on peut les faire en jouant avec les enfants, et puis là, de temps en temps, on doit faire de l'accompagnement de fin de vie à domicile, ce qui pour les enfants est jamais évident. Et donc, quel soutien vous apporte le Lions Club, du coup? Alors, le Lions Club, il était surtout financier. Maintenant, je trouve que, à force, il y a une dynamique qui se crée, qui est assez sympa. Mais c'est vrai qu'au départ, il y a un contact qui s'est pris, et puis le soutien du Lions était prévu financier pour nous aider à rentrer dans nos frais, et puis surtout à payer nos frais qui sont plus élevés que des soins à domicile adultes qui travaillent sur un plus petit secteur. Est-ce que vous pouvez nous dire à partir de quel âge, jusqu'à quel âge les enfants sont pris en charge? Alors ils sont pris en charge de 0 à 18 ans. Donc ça va du tout petit préma au grand ado, et puis on déborde quand c'est des enfants qu'on connaît depuis longtemps puis qui ne veulent pas changer d'infirmière. Et donc toutes les infirmières sont bénévoles? Alors on n'est pas bénévole, on est payé par les assurances maladie. Pour les soins qu'on fournit. Après, tout ce qui dépasse et qui ne rentre pas dans le cadre de l'assurance maladie, ou justement le temps qu'on passe sur nos routes, tout ça, ça n'est pas pris en charge. Et donc TIM signifie ton infirmière à domicile, et j'ai relevé que ça pourrait signifier aussi le nom d'un petit garçon. Est-ce que c'est volontaire? Alors ça s'est donné comme ça, mais c'est pas un petit garçon spécifique. Spécifiquement, non. C'est plutôt aussi pour mettre en avant le fait que vous êtes une TIM. Voilà. Infirmière, c'est ça? Oui.
Lions Club est le plus important club philanthropique du monde. Comment vous en êtes-vous arrivé à intégrer cette organisation et en être aujourd'hui le président d'un an? Alors le Lions Club est une association qui est active au niveau mondial. Elle compte 1 300 000 membres dans le monde. Et puis en Suisse, nous sommes environ 10 000 répartis dans 260 clubs. Et moi je suis donc le président du Lions Club de Neuchâtel-Ville. Et donc quel est le but que se fixait le Lions Club Neuchâtel au quotidien? Alors le Lions Club Neuchâtel a pour vocation d'aider, je dirais, les associations de la région, raison pour laquelle nous avons aussi soutenu cette année Team. Donc voilà, l'objectif principal c'est d'aider. Après évidemment qu'on crée des liens, on crée des réseaux, on rencontre du monde aussi de métiers et d'horizons différents. Et puis on y prend du plaisir, on a du plaisir à se retrouver entre amis du club. Et comment s'est passé donc le choix de Team, l'association Team? Comment vous en êtes arrivé à choisir cette association? Alors peut-être je peux juste expliquer que le Lions Club fêtera l'année prochaine ses 100 ans. Oui. Donc le club a été fondé en 1917 aux États-Unis. Et puis dans le but de fêter le centenaire, je dirais de manière mondiale, il y a quatre domaines d'activité qui ont été choisis pour fêter ce centenaire. Donc c'est la jeunesse, c'est le combat contre la faim, les soins pour la vue et puis l'environnement. Donc il s'agissait pour nous de choisir un thème en lien avec ces quatre aspects. Et puis pour nous la jeunesse, c'était ce qui a primé. Donc raison pour laquelle on a choisi une association en lien avec la jeunesse et l'association Team. Notre choix s'est fait de manière assez naturelle. Team était une association dont on avait déjà entendu parler. Et puis évidemment que ça nous touche quand on sait qu'elles œuvrent pour des enfants malades à la maison, que leurs moyens sont quand même limités, qu'elles ont besoin de soutien. Donc pour nous ça a été assez naturel de faire ce choix. Donc votre association se différencie vraiment des autres organismes qui sont beaucoup plus ciblés. Est-ce que c'est vraiment volontaire parce que vous plantez aussi bien des arbres, que vous aidez effectivement des associations comme Team, comme l'autisme? C'est vraiment la différence de Lions Club, c'est qu'il a des actions larges. Alors disons, les clubs sont libres de soutenir les projets qui leur tiennent à cœur. Tous ne font pas ça. Le choix est vraiment libre. Le choix cette année s'est porté sur la jeunesse. On met des fois la main à la pâte pour rénover. On a rénové il y a quelques années un lieu d'accueil de personnes à Neuchâtel. On a planté des arbres, c'est vrai. On va des fois... on participe à des actions de nettoyage, par exemple... Des rivières ou des rives du lac, enfin, tout est ouvert, c'est large. C'est large. Ensuite, je dirais c'est un petit peu la patte du président d'année en année qui fait qu'on va choisir ou orienter notre action plutôt dans une direction ou plutôt dans une autre. Donc vous, où est-ce que vous voulez orienter vos futures actions? Alors mon année de présidence, elle a débuté au mois de juin. Oui. Elle durera jusqu'au mois de juin l'année prochaine, donc l'année du 100e. Oui. Alors c'est vrai qu'on a plusieurs actions prévues. La première cette année, c'était de soutenir Team. Oui. Une autre action dans le cadre du centenaire, c'est de soutenir la Villa Yo-Yo, qui est une structure d'accueil aux Charmettes à Neuchâtel. Ils ont une place de jeu qui est vieillissante et on a choisi de leur en offrir une nouvelle. Donc ça sera une autre action qui est déjà menée en parallèle et qui sera menée tout au long de l'année. Et puis au printemps, on a pour habitude aussi de soutenir la journée de la femme en vendant des gâteaux à la crème aux entreprises de la région et voilà, récolter des fonds pour une action en lien avec la femme. Et juste un petit mot sur le créateur, Melvin Jones. Alors Melvin Jones a créé le club aux États-Unis à Chicago en 1917. Oui. Il a soutenu lui au départ un projet pour améliorer la vue et soigner la vue dans le monde. Et c'est un projet qui perdure encore aujourd'hui. Des actions sont menées toujours en lien avec ce que lui avait créé il y a bientôt 100 ans pour aider à la vue.